Ils incarnaient autrefois l'essence même de la romance hollywoodienne, Heidi Klum et Seal, ce couple iconique qui renouvelait ses vœux chaque année et élevait ensemble 4 enfants. De la demande en mariage inattendue sur un glacier aux apparitions éblouissantes sur les tapis rouges, ils semblaient indissociables. Mais dans l'ombre, des fissures insidieuses commençaient à se former. Des désaccords sur l'éducation des enfants, le tempérament de Seal et les frustrations grandissantes d'Heidi ont progressivement érodé leur union. Aujourd'hui, à 62 ans, Seal rompt enfin le silence, et ce qu'il révèle confirme les pressentiments de beaucoup depuis longtemps. Qu'est-ce qui a véritablement précipité la chute de ce conte de fées moderne? Découvrons la vérité. L'éclosion d'une idylle, une rencontre hôtelière. En 2004, Heidi Klum et Seal se croisent fortuitement dans le hall d'un hôtel new-yorkais. Un instant fugace, mais qui marquera le commencement de l'une des relations les plus scrutées d'Hollywood. Klum est déjà une mannequin internationale de renom, célèbre pour son statut d'ange de Victoria's Secret et sa présence télévisuelle. Seal, chanteur britannique de soul, lauréat de plusieurs Grammy Awards, s'est illustré avec des titres comme Kiss from a Rose. Ce jour-là, il ne portait ni costume de scène ni tenue de gala. Il sortait tout juste de la salle de sport, vêtu d'un simple short de cyclisme, en toute décontraction. Cela n'a pourtant pas échappé à Klum, qui le remarqua instantanément. Il revenait tout juste du gymnase, racontera plus tard Klum dans le Oprah Winfrey Show. J'étais assise là et je me suis dit, waouh, j'ai à peu près tout vu, le package complet. Seal, lui, eut une toute autre première impression. Ce n'est ni la célébrité ni l'apparence d'Heidi qui le frappèrent, mais son expression. Dans une interview pour le magazine People en 2005, il expliquera « C'est la gentillesse dans son sourire qui m'a stoppé. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi beau. » Dès ce premier contact, leur relation se développe à une vitesse fulgurante. 5 semaines après, ils ont leur premier vrai rendez-vous. Mais leur histoire n'est pas sans complexité. À l'époque, Heidi vient d'apprendre qu'elle est enceinte de sa fille Leni. Le père biologique de l'enfant est l'homme d'affaires italien Flavio Briatore, dont elle venait de se séparer. Après une nuit passée ensemble, Heidi annonce sa grossesse à Seal. « J'ai ri. C'est génial. » Se souvient Seal en 2008. J'ai répondu « Pas de toi, idiot. » Moment de gêne. Mais s'il ne prend pas ses distances, il réagit avec calme et assurance. « Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi, parce que le fait que tu sois ici me dit que je compte pour toi. » Pour Seal, il ne s'agissait pas de bravoure ou de sacrifice. C'était une évidence. Il dira plus tard, « C'est moi le chanceux. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je devais faire. » La tradition des vœux et la famille mosaïque. Cette même année, 2 jours avant Noël, Seal fait sa demande. Pas dans un restaurant ni en public. Il emmène Heidi en Colombie-Britannique, sur un glacier isolé. Au sommet d'une montagne enneigée, dans un igloo construit spécialement pour eux, il lui demande sa main. Elle dit oui. Ils se marient le 10 mai 2005 lors d'une cérémonie intime sur une plage au Mexique. Heidi est de nouveau enceinte, cette fois de leur fils Henry. Le couple choisit la simplicité plutôt que l'opulence, privilégiant l'intimité à la médiatisation. Ce qui suit est une histoire d'amour racontée non seulement à travers les interviews ou les tapis rouges, mais aussi à travers des moments partagés devenus tradition familiale. Chaque année, à leur anniversaire de mariage, ils renouvellent leurs vœux. Chaque cérémonie est unique, avec un thème différent, entouré de proches. Des soirées masquées aux fêtes tropicales, ces mariages annuels sont bien plus que des gestes romantiques. Ils sont un message fort à leurs enfants, que l'amour peut être constant, volontaire et joyeux. C'est quelque chose que nous aimons faire et auquel nos enfants sont habitués, confie Heidi à People. C'est comme « Papa et maman s'aiment, et ils se marient chaque année. » Ensemble, ils auront 3 enfants biologiques, Henry en 2005, Johan en 2006 et Lou en 2009. Seal adopte officiellement Leni et la famille d'Heidi et Seal devient un incontournable des clichés de paparazzi, souvent aperçu en voyage, dans les parcs new-yorkais ou en vacances en Europe. Seal parle ouvertement de son lien avec Leni. Dans Entertainment Tonight en 2009, il déclare « Sa mère était enceinte de 2 semaines quand je l'ai rencontrée. Il y a toujours eu un lien entre nous. C'est tout pour moi. » Contrairement à d'autres célébrités, Seal et Klum ne cherchent pas à dissimuler leur vie de famille. Ils n'essaient pas de se forger une image. Ils vivent simplement au grand jour. On les voit souvent à Halloween, déguisés avec leurs enfants, ou présents aux activités scolaires. Leurs apparitions publiques ont toujours un côté authentique. Rien de trop scénarisé, juste 2 parents qui élèvent leur famille. Le couple collabore aussi artistiquement.
En 2007, ils interprètent un duo lors du Victoria's Secret Fashion Show, la chanson Wedding Day. Leur alchimie est palpable. Klum porte une mini-robe à sequins, Seal un costume orné d'argent, chantant l'un pour l'autre comme s'ils étaient seuls au monde. Ils n'ont jamais caché leur affection, main dans la main, étreinte, baisers en public, des cérémonies au match de basketball. Leur complicité est évidente, à l'aise ensemble, démonstratif, sincère. En 2010, après 5 ans de mariage, leur union semble toujours solide. Dans une interview au Sunday Times, Heidi déclare « Nous sommes toujours les mêmes personnes qu'au début. On vit la vie ensemble avec juste un peu plus de petits autour de nous. » Seal, lui, souligne ce que cette relation a changé pour lui, être avec Heidi m'a apporté une structure, une stabilité et une concentration. Leur vie commune ne repose pas que sur les apparences. Ils veulent construire du solide. Klum évoque souvent le risque que l'amour devienne une routine si on ne l'entretient pas. Dans son livre Body of Knowledge, elle écrit « L'amour peut pousser les gens à se relâcher. Ils se perdent dans la passion et oublient l'effort. » Mais avec Seal, elle sent qu'elle a trouvé quelqu'un qui veut continuer à essayer, à être présent. La musique de Seal devient un écho de leur relation. Beaucoup pensent que des chansons comme Secret sont inspirées par Heidi. Même s'il n'a jamais confirmé, il admet souvent que sa musique vient de sa vie. Ses performances, déjà chargées d'émotions, prennent une dimension supplémentaire quand on connaît son histoire familiale. La rupture et ses échos, derrière la façade. Une lutte privée. Lorsque la nouvelle est tombée début 2012, annonçant la séparation de Heidi Klum et Seal, les fans ont été pris de court. Pendant des années, ils avaient été le couple modèle des mariages de célébrités, affectueux en public, en parfaite harmonie et apparemment immunisés contre les pièges habituels de la célébrité. Leur renouvellement de vœux annuels était devenu une tradition, un rappel public de leur engagement durable. Alors, comment l'une des relations les plus admirées d'Hollywood a-t-elle pu se désagréger ? Dans leur communiqué commun de séparation, le ton restait respectueux et vague, « Nous avons toujours eu le plus grand respect l'un pour l'autre tout au long de notre relation et nous nous aimons toujours profondément. Mais nous avons évolué chacun de notre côté. » Pendant un certain temps, cette explication évoluée séparément fut la seule information dont le public disposait. Ni Klum ni Seal ne fournirent plus de détails. Ils évitèrent les reproches, aucune critique dans les interviews. Mais derrière cette civilité apparente, la tension couvait. Les spéculations s'intensifièrent lorsque des photos de paparazzi montrèrent Klum en vacances avec son garde du corps de longue date, Martin Kirsten, quelques mois seulement après l'annonce de la séparation. Le public tira rapidement ses conclusions, et Seal aussi. Lorsqu'un journaliste de TMZ l'interrogea sur la situation, il répondit avec une remarque cinglante qui fit la une des médias du monde entier. « J'aurais pensé que Heidi aurait montré un peu plus de classe et au moins attendu que nous soyons séparés avant de forniquer avec le personnel, pour ainsi dire. » La réaction ne se fit pas attendre. En moins de 20 heures, le représentant de Seal publia une mise au point, affirmant que Seal ne voulait pas insinuer que Heidi avait été infidèle pendant leur relation, mais qu'il exprimait sa frustration face au timing de sa nouvelle relation. Heidi répondit plus tard à ces accusations dans une interview avec Katie Couric. Elle nia catégoriquement avoir trompé Seal, insistant que sa relation avec Kirsten n'avait commencé qu'après la fin du mariage. « Je n'ai jamais regardé un autre homme pendant que j'étais avec lui », affirma-t-elle. C'est dur de penser qu'il pensa. Il était blessé, mais le mal était fait. L'idée que la rupture du couple parfait a été causée par une trahison, réelle ou perçue, ne fit qu'alimenter la frénésie médiatique. Parallèlement, de nouveaux détails commencèrent à émerger, suggérant que leur relation avait été minée par des tensions plus profondes et personnelles. Selon des sources citées par TMZ et US Weekly, l'un des principaux problèmes était le tempérament de Seal. Il aurait un caractère volcanique, sujet à des accès de colère qui auraient rendu l'atmosphère familiale tendue. Bien qu'il n'ait jamais été accusé de violence physique, son intensité émotionnelle aurait pesé sur Heidi et les enfants. S'il ne fut pas le sujet. Dans une interview avec Pierre Morgan, il admit avoir élevé la voix, mais précisa que c'était en réaction à un paparazzi qui aurait blessé l'un de ses enfants. Il déclara que ses actions avaient été exagérées, « Je ne suis pas violent, je suis passionné et je défends ma famille. » Mais tout le monde ne partageait pas cet avis. Une de ses ex-compagnes, le mannequin Tatiana Patitz, déclara au magazine In Touch Weekly, « Ce n'est pas une bonne personne. Je ne garde pas un bon souvenir de lui. » Une déclaration qui renforça l'idée que l'image publique du couple ne reflétait pas nécessairement la réalité. De son côté, Heidi Klum affrontait les conséquences émotionnelles de la rupture à sa manière.
Dans une interview poignante pour le magazine Elle, elle décrivit sa sensation d'être au centre de la tornade. Le chaos intérieur était une chose, mais l'attention médiatique rendait tout encore plus difficile. Malheureusement, nous sommes dans le public, donc les moments heureux sont partagés. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, surtout pour nos enfants, que les bas soient imprimés dans les magazines. Au fil du temps, Klum s'ouvrit davantage sur les efforts qu'elle avait fournis pour sauver son mariage. Dans une interview au Sunday Times, elle révéla que durant leurs 7 ans de mariage, ils avaient renouvelé leurs vœux 8 fois. « Je pensais que ce serait une fête de l'amour, dit-elle, mais ça ne fonctionne pas non plus. J'ai essayé. On ne peut pas dire que je n'ai pas essayé. » Finalement, elle dut admettre, ça ne marche vraiment pas. Seal, pour sa part, continua à faire des apparitions publiques, parlant de la rupture avec un mélange d'admiration et de douleur. Sur le plateau de The Ellen DeGeneres Show, il expliqua pourquoi il portait encore son alliance malgré la séparation. Ce n'est pas parce qu'on décide de se séparer qu'on enlève sa bague et qu'on n'est plus connecté à cette personne. Nous serons toujours liés à travers nos enfants et par le respect et l'amour que nous avons l'un pour l'autre. La coparentalité en tumulte ou la bataille pour les enfants. Le démantèlement d'un partenariat parental. Lorsque Heidi Klum et Seal ont annoncé leur séparation, ils ont insisté sur le respect mutuel et l'amour, affirmant qu'ils s'étaient simplement éloignés l'un de l'autre. Mais dans les coulisses, leur divorce était loin d'être harmonieux, surtout en ce qui concerne la garde de leurs 4 enfants. Ce qui avait commencé comme une séparation à l'amiable s'est rapidement transformé en une bataille juridique tendue, révélant à quel point leur partenariat parental s'était détérioré. Au cœur du conflit se trouvaient leurs enfants, le nid, ainsi que leurs 3 enfants biologiques Henry, Johan et Lou. Initialement, le couple s'était mis d'accord pour une garde légale conjointe, permettant aux 2 parents d'avoir un droit égal dans les décisions importantes de la vie de leurs enfants. Mais avec le temps, des fissures dans cet arrangement sont apparues. Selon des documents judiciaires obtenus par Hollywood Life, un point de rupture majeur a eu lieu en 2020 lorsque Klum a demandé une audience d'urgence afin d'obtenir le droit d'emmener les enfants en Allemagne pour des raisons professionnelles. Elle devait filmer Germany's Next Top Model et espérait emmener les enfants avec elle, invoquant des préoccupations liées à la pandémie de Covid-19. Dans sa requête, Klum expliquait que le tournage avait été déplacé des États-Unis vers l'Allemagne pour respecter les protocoles sanitaires et qu'elle ne souhaitait pas être séparée de ses enfants pendant une période prolongée. S'il s'est opposé à cette demande, arguant que ce déplacement risquait de déboucher sur un déménagement prolongé, voire permanent, en Europe. Dans sa déposition, il a accusé Klum d'avoir une intention cachée et a exprimé sa crainte que les restrictions de voyage dues à la pandémie empêchent le retour des enfants aux États-Unis. Si Heidi est autorisée à emmener les enfants en Allemagne, a déclaré Seal, elle pourrait décider unilatéralement de ne pas les ramener. Ce différend a mis en lumière un désaccord plus profond, la question du temps que chaque parent passait réellement avec les enfants. Klum soutenait que la présence de Seal dans leur vie était tout au plus sporadique. Elle ajoutait avoir tenté de régler le problème directement avec lui, mais sans succès. Les enfants eux-mêmes, affirmait-elle, avaient exprimé le souhait de l'accompagner en Allemagne. Seal, de son côté, rétorquait que son temps avec les enfants était entravé par le contrôle de Klum sur leur emploi du temps. Il affirmait que lorsqu'il demandait à les voir plus souvent, Klum répondait souvent qu'ils étaient occupés, malades ou autrement indisponibles. « Je suis souvent contraint de voir les enfants selon l'agenda de Heidi et quand cela lui convient », a déclaré Seal. Cela a considérablement réduit mon temps de garde. Ce n'était pas la première fois que des désaccords parentaux devenaient publics. Des années plus tôt, selon TMZ, l'équipe juridique de Klum s'était opposée à la décision de Seal d'autoriser l'apparition de leurs enfants dans une publicité sans son consentement. Elle aurait exigé que la société de publicité retire les images, invoquant des préoccupations liées à la vie privée. Cet incident illustrait les divergences entre les 2 parents quant à la manière de protéger leurs enfants dans l'espace public, un sujet délicat compte tenu de leur célébrité. Malgré leurs efforts pour coéduquer de manière civilisée, les 2 parties se retrouvaient enfermées dans un bras de fer juridique, dicté non seulement par des questions pratiques mais aussi par l'émotion et des priorités divergentes. La position juridique de Seal révélait une inquiétude profonde, celle d'être coupée de ses enfants. Heidi, quant à elle, mettait en avant la stabilité, la constance et la réalité du quotidien. Elle avait toujours été la principale figure parentale. Dans des interviews, les 2 ont reconnu la difficulté de la coparentalité après un mariage aussi médiatisé. « Il faut fonctionner en équipe », a déclaré Seal à Us Weekly. « Si vous n'êtes pas une équipe, tout peut s'effondrer. » Klum, dans le même esprit, avait confié «
j'espère que les choses durent pour toujours, mais on fait de son mieux pour que les enfants soient heureux et équilibrés. Reconstruire l'existence ou des chemins distincts. Comment ils ont reconstruit leur vie après le divorce. Après la finalisation de leur divorce en 2014, Heidi Klum et Seal ont emprunté deux chemins très différents. Heidi a fini par retrouver l'amour auprès de Tom Collitz, musicien allemand du groupe Tokyo Hotel. Leur relation a commencé discrètement en 2018, mais elle est rapidement devenue sérieuse. La veille de Noël cette même année, ils ont annoncé leur fiançailles et seulement 2 mois plus tard, en février 2019, ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée. Un second mariage, plus somptueux, a eu lieu durant l'été à bord d'un yacht au large de Capri. Klum s'est exprimée ouvertement sur le bonheur qu'elle a trouvé avec Tom, de 16 ans son cadet. « Je suis simplement une personne beaucoup plus heureuse », a-t-elle confié à People. « Pour la première fois, j'ai un partenaire avec qui je peux tout partager. » Leur lien allait au-delà de la romance. Collitz a rapidement tissé une relation forte avec les 4 enfants de Klum, ce qu'elle a souligné comme profondément significatif. Malgré les critiques publiques concernant leurs différences d'âge, Heidi a balayé ses remarques d'un revers de main. Il faut vivre sa vie dans le bonheur, sans se soucier de ce que pensent les autres, car s'inquiéter ne fera que vous donner plus de rides. Sur le plan professionnel, Klum est restée une figure incontournable. Elle a poursuivi son rôle de jurée dans America's Got Talent tout en tournant Germany's Next Top Model et d'autres projets internationaux. Elle partageait régulièrement des photos et des nouvelles de ses enfants, montrant des moments tendres de leurs anniversaires, remises de diplômes ou vacances en famille. Son compte Instagram est devenu une vitrine d'une vie pleine de créativité et d'amour familial, bien loin du tumulte médiatique qui avait entouré sa rupture. Seal, quant à lui, a choisi une voie plus discrète après le divorce. Bien qu'il ait brièvement fréquenté son ancienne assistante Laura Strayed, avec qui il a été vu à divers événements depuis 2021, il ne s'est jamais remarié. Il s'est entièrement consacré à son rôle de père. Au fil des années, il a exprimé publiquement sa fierté et son affection pour ses enfants, en particulier pour Leni, la fille qu'il a adoptée et qu'il considère depuis longtemps comme une source majeure d'inspiration dans sa vie. En 2023, Seal a publié un hommage émouvant à Leni sur Instagram. « Merci de faire de moi une meilleure personne ». Ces aperçus de sa vie privée dépeignent l'image d'un père profondément lié à ses enfants, même si sa vie amoureuse est restée en retrait. Lors de la cérémonie de remise de diplôme de leur fils Henry en 2023, Heidi et Seal étaient tous deux présents, accompagnés de leurs partenaires respectifs. S'ils n'ont pas posé ensemble pour des photos, leur présence commune et leur soutien envers leur fils ont illustré leur engagement continu à coparentaliser avec respect. Les déclarations publiques d'Heidi ces dernières années reflètent un ton d'apaisement et d'avancement. « Quand j'ai dit oui, c'était pour toujours », a-t-elle déclaré à Glamour. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, mais vous faites de votre mieux pour que vos enfants soient heureux. Seal aussi a reconnu la complexité émotionnelle de leur histoire. En 2012, sur le plateau d'Hélène DeGeneres, il avait dit « Nous nous aimons encore beaucoup. Le fait de se séparer n'efface pas cela. » Après des années de silence, à 62 ans, Seal s'est enfin exprimé avec la sincérité et la profondeur que beaucoup soupçonnaient. Tandis que Heidi Klum a bâti une nouvelle vie et une nouvelle histoire d'amour avec Tom Collitz, Seal est resté ancré dans le passé qu'il a façonné, trouvant sa force dans ses enfants et une forme de paix intérieure. Mais qu'en pensez-vous? S'accrochait-il trop au passé, ou nous montrait-il ce qu'est l'amour véritable et la vulnérabilité authentique? Croyez-vous que certains liens, même après un divorce, ne se brisent jamais vraiment? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec d'autres fans et de vous abonner pour plus d'histoires qui vont au-delà des gros titres.